Bonjour tout le monde, bienvenue à épisode 23. C'est ça? Ouais, 23. Je pensais que tu avais appris à compter à l'école. Non, pas encore. Épisode 23, à soir, on a Une invitée. une invitée. C'est bon. C'est un petit peu une réunion de famille de Louis, puis on a invité Guillaume pour participer à René Laborde, entre autres. Yes. À soir, on a Julie Louis avec nous autres. Merci, Julie. Yes, pas Julie, problème, ça me fait plaisir. Ben, Caroline, c'est plaisir à nous autres. Julie, c'est ma cousine. Puis on a grandi pas mal ensemble. La vie a fait qu'on se voit plus bien souvent. Mais je suis content que tu es là à soir. Ouais, moi aussi. Je suis une fan de votre show. So, Hein? ben oui. What? Nouvelle fan. Je n'ai pas tout écouté les épisodes, mais I'm on it, je suis hooked, là. So écoute-le. there's no turning back. Écoute-la à rebours, puis arrête à numéro 15. ou Ouais, quelque chose. c'est ça que t'avais dit tantôt. Non, je vais les écouter pareil. Je sais, c'est bon. À chaque fois qu'il dit, il grimpe. Ouais. Et là, Mais écoute ça, là ça jusqu'à me dit 20. là. De plus en plus, tu vas pouvoir repousser les limites, là, chaque Ouais. fois. Un autre chum, Jeff, de Ça reste dans la cave, nous a envoyé un message cette semaine pour dire ouf, les boys, j'écoute épisode 1 right now. Qu'est-ce qui est l'adjectif qu'il a utilisé? Palpable. C'est palpable le progrès que vous avez fait. OK. J'ai aimé la façon qu'il a tourné ça en compliment. Ouais. Il nous a insultés de belle façon. Merci, Jeff. Merci, Jeff. Là, on a aussi On a d'autres Jonathan noms. puis Mathieu Louis. Mathieu qui est Louis, comme tu l'as? on the Salut. side. Si jamais il veut marche. poser des questions, ben, un Ça marche-tu, le mic? Parfait. Oui. petit peu plus. Ouais, Plus proche. comme ça. Ouais. C'est bon. Yes, ça c'est. Joe. Puis Joe, es-tu là? Hey, salut. Hey! Ça, je disais qu'à une réunion de Louis, excuse-moi. J'espère que tu fais outnumbered. Oui. Ça, j'ai chaud. Ça, j'ai chaud. Mais... C'est à soir qu'on teste ta persévérance. Ouais. Mais là, on va passer notre première heure-ish, peut-être, avec, C'est ça. avec Julie. Puis, On va faire 2 épisodes de ça. Ah, ça y est. Ouais. Je sais pas si ça marche. Je pense que ça. Ou peut-être comme 2 parties. Partie A, partie B. Ouais. Je pense qu'il y a un general consensus que ça marche pas quand le monde fait ça. Mais si c'est 2 invités, c'est peut-être mieux. Ouais. On va. Ben, ben. pour commencer, Julie, moi, Julie, je me souviens, tu avais une facilité pour les études, puis un amour pour la science, surtout la bio. Ouais. Puis on fera ton parcours d'études tantôt, là, sans aller dans les détails, là, mais la raison principale qu'on voulait t'avoir au podcast depuis longtemps, parce que ça a arrivé qu'on a parlé de... On ose s'aventurer à parler de science. Ouais, j'avais entendu ça un peu. Puis ça arrive souvent que je dis « Hey, moi, j'ai une cousine là, qui connaît mieux ça que nous autres. » Ben, vu que t'es avec nous autres, on a des petites questions à te poser, peut-être. Ça Si marche. je suis en vacances, ben, Ah non, Une j'aime passion. toujours. J'aime parler de bio, so anytime. good. Ça se peut qu'on parle du virus qui commence par K. Quoi? K. Ça me surprend pas, disons. Non, OK. Premièrement, oui, t'es une personne qui écoute des podcasts. Ouais, quand même plus récemment, là, I guess. Comme J'ai toujours écouté beaucoup comme de TV shows puis de movies, Oui. là, mais les podcasts, je trouve ça nice. Même comme, tu sais, en travaillant, c'est vraiment entertainant puis t'as pas besoin de comme regarder pour comprendre qu'est-ce qui se passe, là. So, tu les écoutes pour t'entertainer ou... ouais. As-tu déjà écouté des Puis- podcasts de science? Non, jamais, Non, mais je devrais commencer. Comme NPR, des choses de même, il doit avoir du bon Stuff. bon stuff. Genre Des- comme les TED Talks, pis Ouais. ça, c'est cool, mais j'imagine un peu ça, version podcast, ce serait nice, ouais. Les TED Ça doit, Talks. ça doit être disponible audio. Oui. TED Talk. Ouais. Oui, non, il y a des bons comme des speakers. Là. Ouais. Ben, sais-tu quoi qui t'intéresse encore ou t'es tellement dans le domaine que c'est des choses souvent que t'as déjà ta propre opinion de fait ou... Ben, peut-être dans mon domaine, un peu moins. Ben, il y a encore des choses qui peuvent me surprendre, évidemment, mais comme... Il y a aussi beaucoup de choses que je connais pas en sciences, là. So, Hein? c'est sûr que... Ouais, oui. T'aurais pu nous dire le contraire. T'aurais cru. Mais j'aime vraiment votre podcast parce que, justement, c'est quelque chose que je connais pas beaucoup, la musique. Ça fait que je peux apprendre beaucoup. Puis j'aime comme le côté local aussi du podcast. So. Nice. Ouais, tu t'en Bravo. doutes, ouais, t'ennuies-tu de l'accent des fois quand t'es à Sackville puis parler avec des Anglais? C'est-tu surtout anglophone, j'assume? Non?
Sackville, oui, mais Moncton, là où je travaille, comme ma recherche se fait comme à 2 différentes places. So, comme là, c'est plus français qu'anglais. C'est vraiment un mélange des deux. C'est plus anglais et Bilingue. français ensemble. Ouais, des fois. OK. Ton cheminement, tu as gradué de SN ou finissant de l'ESN 2002. Ouais, T'es à Sheboygan, l'Université de Moncton. c'est ça. T'allais-tu en bio directement ou faut que tu passes par un DSS, c'est ça? Je voulais faire mon DSS parce que je pensais que je voulais aller en médecine. Tu sais, comme OK. quand tu as des bonnes notes au high school, l'orienteur va te dire, c'est comme, va en médecine. Tu sais. C'est comme OK. le choix de défaut presque, Ouais. là, mais. Ça existe encore des orienteurs? Hey, hein? À ce que je sache, oui. OK. Mais ça fait longtemps que j'ai pas été à Ouais, l'école ça paraît secondaire, pas. là, mais ouais. Ça paraît pas avec la relève. Il y a beaucoup de jeunes à orienter. Il y a de l'avenir pour les Il y a de orienteurs. la job. Il y a de la c'est job. Ouais. Fait que t'étais à Sheboygan pour faire ton DSS 2 ans. J'ai juste fait une année des 2 ans parce qu'après, je me suis aperçue que j'aimais pas tant le côté comme pratique de la bio. Comme si je serais en médecine, je m'ennuierais comme de la recherche, de la théorie. C'est là où je me suis décidée à aller plus comme Tu disais le en côté recherche. pratique. Ouais, comme appliquer la théorie pour Mhm. comme guérir, puis Alors, toi, ce que tu voulais faire, c'est de la recherche. ouais, en plus. Ok. Mais au début, je savais pas vraiment. Il a fallu que comme je Ok. l'essaye pour voir vraiment, ouais. Ben, c'est une grande carrière. C'est difficile à choisir ça à 18 ans. là. Ben, c'est ça, ouais. Ouais. Faut t'expérimenter un peu, puis là, t'es comme, OK, ça, c'est plus pour moi. Fait 1 an à Sheboygan. Mhm. Après ça, t'es à Ottawa? Ouais. OK. Puis là, Oh, different. t'as changé d'université ou Étudie ou- étudié Ouais. encore? OK. J'ai fait un bac en sciences avec spécialisation en biologie là-bas. T'as fini ton bac J'ai à Ottawa. fini ça, ouais. Puis après, je suis revenue par ici. J'ai travaillé un peu une couple de jobs. J'ai enseigné Academy of Learning, les Medical Lab Assistant. Puis j'enseignais au CCNB. Puis là, j'ai pogné une job après à Sackville, à Mount Allison. Je faisais de la psychoneuroimmunologie. J'étais en charge Ah, d'une toi aussi? recherche. Ouais, Moi aussi. Ah oui, toi aussi? Psycho. comment? Ben, je connais, non. C'est quoi? Psycho. Psychoneuroimmunologie. Ça, c'est comme un mélange de psycho puis de biologie, là. Immunologie, dans le sens immunité? Moi, c'est ça, mais comme... Ouais, tout Non. le système immunitaire, ouais, puis OK. le système endocrinien, ça marche tout ensemble. Comme Mais- c'est... La psychologie affecte beaucoup la biologie. Et vice-versa aussi, Dans le I guess. sens comme le stress ou... Ouais, c'était exactement ça. C'était une, OK. une étude sur les femmes Guillaume. enceintes. Ouais, bravo. C'était une étude sur les femmes enceintes, puis on leur posait comme des questionnaires, puis sur la dépression, puis le stress, puis l'anxiété, puis on prenait des mesures après, comme sur l'enfant, mais aussi on prenait du sang pour garder comme certains biomarqueurs pour voir comme si c'était corrélé. OK. C'est vraiment intéressant, sauf que je m'ennuyais de la bio, ça. Ouais. Je l'ai retombé back dans la bio à partir de là. J'ai fait ma maîtrise avec une des profs à Mount Allison. Puis je suis tellement contente que j'ai attendu un peu comme pour continuer mes études parce que sinon, j'aurais jamais tombé comme dans toute la maladie de Lyme puis tout ça. Puis pour moi, ça a vraiment été comme un bon choix. So, ouais, ça, c'était ma prochaine étape, I guess. OK. Fait dans le fond, tu travaillais, mais t'étudiais encore? Ouais, pas trop longtemps, par exemple. J'ai Non. eu une petite transition comme de 1 semestre, comme entre les deux, là. OK. Fait que quand tu travaillais en psycho... Neuroimmunologie, Psychologie. psychobio, I guess. aussi, Psychobio. on peut dire. Ouais. Tu n'étais plus aux études pendant ce temps-là. Tu avais ton bac, puis tu travaillais dans ton domaine. C'est ça. Puis ta maîtrise, tu l'as commencé pendant que tu étais employé Ouais. de Mount Allison. Mhm. OK. Parce que tu as rencontré une madame. Mhm. OK. Ben, j'ai fait un peu mes recherches là, Oui. parce que je me disais, il faut que je recommence si je veux finir un jour. Puis Ton c'est but, là où j'ai- ton but ultime est le doctorat. Ou postdoc. Je suis pas OK. encore certaine. Ça se peut que je Prix continue Nobel. après Hein, aussi. OK. Prix Nobel. I wish, sait but... ouais, c'est un petit peu un but trop élevé, peut-être, je sais pas. Mais ça OK. dépend aussi. Puis il y a un peu de chance là-dedans aussi. Mais Oui. ouais. Fait Beaucoup tu de travail aussi. Dans le fond, tu travailles pour l'université. Je travaillais, tu veux dire, Ouais. pour la psycho, ouais. OK.
C'est que c'est comme dans Big Bang Theory, là. C'est sure. Ouais, je suis je suis un peu l'étape Wow. d'avant. I guess, ces autres travaillent à l'université. ok. Ils enseignent des cours puis ils font Dans la le fond, recherche. OK. C'est peut-être ça que je vais faire. C'est ça que je pensais faire comme un bout de temps aussi. Mais c'est beaucoup de responsabilités. Puis c'est comme 15 jobs en une job, là, tu sais, parce que comme faut t'enseigner, faut que tu as ton lab, puis tu t'occupes de plein de projets des étudiants, de bac, puis maîtrise, puis toutes sortes de réunions. Faut que tu participes à plein de choses. Faut que tu t'écris des grants. Faut que tu s'arrêtes pas. Là, c'est vraiment comme une job qui demande beaucoup. Puis je me dis, je pourrais peut-être faire une job de lab qui aurait pas cette partie-là, mais là, je pourrais pas enseigner. Ou je pourrais juste enseigner puis pas faire du lab, mais comme c'est vraiment les deux que j'aimerais avoir aussi. So, I guess ça dépend des opportunités que je vais avoir. Là. Si je vois que j'ai quelque chose, je vais au moins essayer. J'essaierai comme être enseignante d'université peut-être, là. Mais ça prend un postdoc aussi. So, ça voudrait dire qu'il faudrait que je continue encore plus longtemps. Mais c'est comme une job aussi rendue à ce point-ci. Je veux dire, depuis la maîtrise, je me fais payer pour faire Oui, ça. C'est pas exact. comme le bac où tu as besoin d'un prêt, puis tu sais, comme c'est plus. Ouais, c'est dur. Tu disais tantôt que tu as eu beaucoup de plaisir à faire de la recherche sur la maladie de Lyme. C'était-tu pour travail de thèse ou de ta maîtrise? Oui? Ouais. OK. J'ai vraiment commencé avec Lyme pour ma maîtrise. J'analysais les tiques pour voir s'ils étaient infectés avec la bactérie qui cause la maladie de Lyme, so Borrelia burgdorferi, qui est comme la bactérie principale, l'espèce principale de Borrelia qui cause la maladie de Lyme. Puis je testais aussi différentes espèces. Puis j'ai trouvé une espèce qu'on pensait pas qu'on avait au Nouveau-Brunswick. Puis ça, c'est vraiment cool parce que maintenant qu'on sait qu'elle est ici, on peut comme ajuster un peu le test parce que le test pique pas cette bactérie-là. Elle est un peu trop différente de l'autre. So, comme, ça fait juste montrer vraiment l'importance de la recherche, tu sais. Puis ça, j'avais vraiment découvert ça. La première fois que j'ai entendu l'histoire de ma supervisor, elle étudiait quelque chose de complètement différent avant, pas la maladie de Lyme, là. Elle était plus comme en génétique, puis l'épigénétique, puis tout ça. Puis, j'avais été à une de ses présentations, puis c'est vraiment comme une histoire personnelle pour elle. Elle a eu un tic sur elle. Elle a fait envoyer pour se faire analyser au National Microbiology Laboratory. Puis, parce que c'est une maladie émergente, les médecins pensent pas que la maladie est encore par ici. So, les patients ont vraiment de la misère à se faire traiter. C'est tellement triste. Puis, là, elle a continué à pousser pour avoir des réponses à ces questions, tu sais, ce qui est infecté, ce tic-là. Puis, entre-temps, elle a commencé à se sentir un peu mal. Elle a été voir le médecin. Le médecin lui a dit « Ah, c'est juste la vieillesse, tu sais. » Puis, comme, elle était plus capable de tenir un verre, là, à ce point-là. So, comme, elle se disait « Non, c'est pas juste la vieillesse, là, certain. » Puis là, ben, c'est là où elle a décidé, elle a vu qu'il y avait un problème, puis elle était comme, OK, il faut que quelqu'un deal avec ça, là, parce que ça n'a pas de sens. Puis je me rappellerai tout le temps dans sa présentation qu'elle avait faite, elle avait comme une slide à la fin de sa présentation, puis elle a tellement un sens d'humour comme amazing, là, Dr. Lloyd, ma supervisor, de maîtrise puis de doctorat aussi. Sa slide, ça disait « What doesn't kill you makes a good research project ». Ça allait vraiment comme un style d'humour, comme un peu comme noir, dark. Là, La maladie de Lyme, pour ceux qui ne connaissent pas, ça affecte quoi le neurologique? Ben, ça dépend des souches. Il peut y avoir comme différents symptômes, mais parasite, c'est plus des symptômes comme d'arthrite. Puis ça, je pense, c'est après que la maladie est comme un peu établie. Là, comme, au début, c'est juste comme des symptômes comme flu-like symptoms, puis c'est des choses comme pas claires. Là, mais tu peux te baser aussi sur comme la piqûre de tic. Là. Souvent, il y a une rash, pas tout le temps, mais en tout cas, c'est ça. Si c'est à détecter tôt assez, une bactérie d'antibiotiques, ça peut... Le plus tôt que c'est traité, le mieux que c'est, parce que la bactérie n'a pas le temps de se disséminer partout, tu sais, dans le corps, mais si tu attends trop longtemps, là, ça peut être comme problème d'arthrite ou comme plus en Europe, les souches là-bas de Borrelia, les espèces qui ont là-bas, c'est plus neurologique, les symptômes. So,
Puis ça peut être fatal si c'est pas traité du tout. So, Wow. c'est quelque chose, de sérieux assez là, pour se faire juste comme balayer. Si que, mettons, tu te ferais pas traiter, tu commences à avoir des problèmes d'arthrite, puis là, tu te fais tester, puis tu as la lime. Les problèmes vont-tu rester ou que... Il y en a beaucoup que oui, ça dépend. Mais c'est ça, la bactérie a déjà fait le dommage. Même si tu la tues, OK. ça fait du Ça, dommage. c'est vraiment du dommage que ça fait. Là. Ouais. C'est pas que... OK. Puis là, le système immunitaire aussi, il reconnaît qu'il y a quelque chose. Puis ton système immunitaire te fait du dommage à toi aussi. C'est un peu comme une maladie comme auto-immune, ça, Ouais, là, OK. mais comme aussi comme causée par la bactérie qui fait du dommage au tissu quand elle s'installe. Là. Wow. Puis elle est plus difficile après qu'elle est comme dans un tissu, elle est plus difficile à attraper aussi. Cette bactérie-là est vraiment comme spéciale, là, de complexe, de plein de façons. Là. C'est vraiment fun à étudier. Comme, spécifiquement, comment tu as eu cette opportunité-là? Tu as rencontré Dr. Lloyd à Mount Allison? Tu avais eu un friendship ou tu as vu une présentation? Je ne l'avais pas rencontré avant. J'ai juste comme envoyé un message à plein de profs pour essayer de me trouver un superviseur parce que je voulais recommencer mes études. Puis là, quand j'ai vu qu'elle présentait, je suis allée, c'est sûr. Puis, mais avant ça, on avait parlé un peu dans son bureau. Puis, tu sais, elle savait que je venais comme... Ma job d'avant, c'était de la psychobiologie, mais j'avais un background de biologie aussi. Oui. Puis là, t'es comme, la biomoléculaire puis cellulaire, c'est comme... Vraiment, il y a comme une steep learning curve, là. Puis j'étais comme, c'est ça que je veux faire. Je vais pas avoir de misère, juste avec l'intérêt. Puis oui, exact. Nice. Ça aide. Dans la recherche, c'était quoi t'avais-tu un rôle spécifique? T'étais-tu une équipe ou t'étais juste toi dans un lab à minuit en train de gosser sur des... J'ai déjà été au lab à minuit, mais c'est quand même assez rare. Non, ça peut aller d'aller récolter des samples, approcher du monde? Ça pourrait, mais c'est ça, ça dépend. Moi, je voulais plus comme faire la bio, comme utiliser des techniques moléculaires pour tester différentes choses. So, pour moi, c'était déjà comme... Ils nous envoyaient les tiques, puis je les testais juste. Mais c'est ça, on a d'autres étudiants aussi dans ce laboratoire-là. Ça fait qu'on a tous différents projets, mais c'est tout sur Lyme disease. Ça, c'est comme complémentaire. On apprend beaucoup des autres aussi durant les lab meetings, tout ça. Ça fait que c'est toujours bon avoir comme une grosse team. Là. C'est plus de power pour essayer de combattre vraiment. Au début, on avait de la misère, comme avec Public Health Canada, comme... Il était vraiment comme non, Lyme disease n'est pas par ici. Puis ça prend vraiment des chercheurs pour comme, tu sais, réveiller un peu le monde. Premièrement, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il faut qu'on fasse de la recherche là-dessus. Puis après, il faut qu'on dissémine nos résultats. Moi, je trouve des fois, les chiffres suffisent pas. Parce que le monde est bombardé de chiffres, puis de tableaux, puis des couleurs, puis ça flash. Puis ça prend quelqu'un, des fois, avec un charisme pour expliquer une situation. Puis ça qui a aidé beaucoup aussi, c'est que les patients de Lyme sont vraiment involved, comme dans toute... comme à chaque conférence qu'on a, ils viennent, puis comme ils nous sont tellement contents qu'on fait de la recherche, puis qu'on essaie de les aider parce que... Ils se sentent un peu comme délaissés pas que par le quelqu'un système d'autre de la vive santé. ça non plus. Ouais, c'est ça, exactement. Là, puis... on peut dire que c'est pas mal ça que tu voulais étudier. Sans même le savoir. Quand tu étais en biologie moléculaire. Ça, OK. Y a-tu beaucoup de monde au Nouveau-Brunswick qui l'a pogné? C'est quoi qui est... C'est quoi qui est common? Y a-tu des chiffres de ça? Ça doit. Ça doit. Je les connais pas par cœur. Je connais plus comme les tiques qui sont infectés, le pourcentage. Comment tiques non? À chaque année, on en reçoit plus. Ça fait depuis 2012 qu'on teste les tiques. Puis là, on a commencé, on avait comme une 500 quelques, là. Puis maintenant, on est rendu comme 1500, 2000 par année. Puis je dirais que... vous testez? Ouais. Holy gee. Puis à peu près comme 10 à 12 % de ça sont infectés avec la bactérie qui cause Lyme disease. Mais là, il y en a d'autres, des bactéries qui causent Lyme disease. Puis il y a d'autres bactéries qui sont transmises par les tiques aussi, que personne ne parle jamais d'eux. Mais il y a d'autres maladies aussi qui sont transmises. C'est des vrais bitches, eux autres. Ils sont parfaits pour injecter des maladies. Là, Si le tic est infecté par la bactérie, ce tic-là mord quelqu'un, ça veut-tu dire que cette personne-là va avoir le Lyme disease? Il pourrait, techniquement. Ça dépend de comment longtemps la tique va être attachée.
Puis les tiques peuvent ils s'attachent pour prendre du sang. C'est comme ça qu'ils se feedent, là. Puis ils passent de comme un stage de comme larves à comme genre adolescents, les nymphes, à comme adultes. Puis après, pour pondre des œufs, ils ont besoin de l'énergie aussi, ils prennent d'autres sangs. Puis à chaque fois, comme ils peuvent injecter ces bactéries-là s'ils sont infectés. OK. Puis ouais, ça dépend de comment longtemps ils sont attachés, par exemple, parce que la bactérie prend du temps un peu comme il y a plein de changements comme moléculaires qui se font pour que la bactérie sache que, OK, là, il y a du sang qui est en train de se faire prendre. Là, je peux décoller dans le sang puis m'en aller comme dans l'autre, là, que le tique infecte. Wow. Qu'est-ce qui t'a plus surpris dans cette étude-là? I guess que je dirais que, le nombre de tiques qu'on reçoit qui est retrouvé sur des humains, puis on a vraiment toute l'information, là, tu sais, comme s'ils ont bu du sang ou pas. Il y en a qui sont vraiment gros, là. Comme disons, je vais bardasser dans le bois, puis j'ai un tic dans mon poêle de chest. Ouais. Puis je l'amène à la clinique qui me donne des antibiotiques. C'est-tu à vous autres qui envoyez la tique? Ou il y a plusieurs... Pour tester le Lyme, là, vas-tu le tester sur le patient ou sur la bébite? Idéalement, tu préfères les deux parce que c'est ça, le test pour tester comme dans le sang est pas autant efficace qu'on voudrait. Puis le diagnostic et le traitement aussi. Mais comme dans le tic, nous autres, on utilise comme une autre méthode. C'est un petit peu plus comme sensible, I guess, mais comme n'importe quel test, il y a toujours des faux positifs, des faux négatifs. Tu sais, c'est tricky, là, mais plus d'informations qu'on a, le mieux que c'est avec là, comme l'historique. T'as-tu vraiment vu un tic? T'as-tu vu une rash, etc. La tic, as-tu un bac? Kevin se sert. Excusez. Non, vas-y. Une petite soif. Toutes les tiques que vous recevez, c'est des tiques qui ont été retrouvées sur quelqu'un. Ou sur les chiens, les chats, ou des fois sur des animaux comme sauvages, ou juste à la maison. Ça a probablement été amené par un chien en dedans. OK. Puis... même si ils sont pas... même si tu les trouves juste, je la trouverais juste sur la table. Il y a du monde qui l'a envoyé. OK. Ça a dû avoir changé ta façon de vivre. J'étais aller marcher, ça. Es-tu consciente de marcher dans l'herbe? Puis... Ouais, un peu plus que j'étais, disons. Mais tu sais, si tu... Chez ma femme, mais je chavirais, là. Ah oui? Ah, OK. ouais. Si tu fais de la bonne prévention, je veux dire, comme si tu marches dans les sentiers, puis tu vas pas trop dans l'herbe, là, ou les feuilles mortes, ils aiment se cacher parce qu'ils dessèchent rapidement. Ça fait que, tu sais, comme, ça saute pas, ça vole pas non plus les tiques. Ça fait que t'es quand même assez safe si tu suis comme le chemin. Puis tu check en arrivant, faire sûr qu'il n'y en a pas sur toi. Puis il y a des choses aussi que tu peux faire, comme si jamais tu voudrais marcher dans l'herbe haute, tu peux lever tes bas par-dessus tes pantalons, puis porter des pantalons, puis des vêtements quand même assez clairs, parce que ils sont petits des fois, mais ils sont noirs. Ça fait que s'il y a comme un contraste, tu peux mieux les voir. Là. Ça, c'est tous des bons The more tips. You know. Ouais, c'est ça. Justement, là, il va y avoir un autre pic de tiques bientôt. Ça commence septembre-octobre. Il y en a un plus comme avril, mai. Pas une autre affaire. Ouais. Mais c'est ça, juin, juillet, août, c'est un peu trop chaud pour eux autres. Mais là, septembre, octobre, là, ils reviennent, puis ils sont dans le best. Ils vont essayer de je suis comme une tique, moi. Joe, moi, j'ai une petite question. Ouais, tu sais-tu c'est qu'il y a comme plus de tests qui provenaient de tiques du nord de la province versus le sud? Non, c'est sûr que le sud, on en a plus parce que comme les tiques sont beaucoup comme retrouvés en Nouvelle-Écosse puis Maine, ils viennent probablement plus que puis le Québec, comme qui entoure tout le Nouveau-Brunswick là, but c'est plus vraiment autour de ces frontières-là qu'il y aurait plus de tiques infectés et pas infectés. Mais de plus en plus, là, j'en vois, of course, de batters, j'en ai vu. Puis, ça spread, là. En plus, avec les changements climatiques, ça aide pas non plus. Ils peuvent survivre en plus grand nombre pendant l'hiver. Puis, la population s'établit de plus en plus. Ça fait que,
Ils peuvent-tu survivre dehors l'hiver? Oui, il y a un certain Ouais. pourcentage, oui. Oh, wow. Ils font comme des protéines comme anti-gel, puis Ah, comme, les ouais, cheese. c'est vraiment... il y a toutes sortes de Holy choses freak. Je pense là-dedans. que Que... c'est que Ça, c'est des aliens. ça devrait être Ouais. nos God. No God. Jeez. Moi, le peu de connaissances que j'ai là-dessus, c'est que j'ai vu un conspiracy vidéo. Ah, c'est ça, tu Ouais, parlais. quand t'as Tu parlais écouté, de t'as Old écouté ça. Lyme. J'ai parlé de ce Ouais. bout-là, ouais. Mais c'était quoi la conspiracy encore? J'ai pas vraiment entendu. C'était des anciens nazis qui faisaient des tests sur OK. le Wow. Plum Island. Ouais. Puis l'autre faisait des tests pour transporter justement des maladies par des moustiques, des bébites, tout ça. OK. Puis l'autre bord, Ah. comme, quand tu es sur l'île, tu regardes la côte, c'est au Connecticut, Lyme, la ville de Lyme. Old qui est- Lyme, ouais. Old C'est là que Lyme, ça a commencé. Ouais. Mais si tu m'as fondé ça, tu vas tuer ma bubble. mais- J'ai jamais entendu parler de ça, mais of Oh, wow. course, tu sais, dans la littérature, ils parleraient pas des conspiracy theories. J'ai Non, entendu ouais. que la première ville, c'était Old Lyme. OK. Puis la seule chose Pas que je important, sais à vraiment. propos de ça, ouais, Non. mais ce serait cool, là, comme faire plus de recherches, mais c'est peut-être plus historique que biologique Oui, à oui, ce ça, c'est point-là. vrai. But, ouais, la seule chose que je savais about Old Lyme, c'est au début, c'était des enfants qui avaient comme des symptômes d'arthrite. Puis là, comme. On parle quelles années? Je me rappelle pas. Kevin, c'est ça. non, Non? non, je me Ok. souviens pas. Ils l'ont dit, là, mais... Ouais, c'est ça, ça fait un bout de ça. Mais ouais, une autre anecdote, si je peux, ou vraiment Go, go, go. Oui, s'il vous à plaît. propos, comme on est dans le même... Oui. Comme j'avais parlé de ça, justement, comme l'origine un peu de la maladie de Lyme dans mon examen prédoctoral que j'ai fait. Puis... une autre des anecdotes que j'avais trouvé vraiment cool aussi, c'était que le fait que comme Lyme, c'est pas quelque chose de nouveau, là. Ça a existé pendant longtemps. Ils ont trouvé des fossiles de tiques dans des... right à côté, comme des fossiles de dinosaures. So, ils pensaient que même comme peut-être les dinosaures pourraient avoir Lyme disease. Puis ils ont trouvé... C'est ça que tu es les dinosaures? Oh my Maybe. God! Maybe some of them anyway. Je sais pas trop, là, peut-être. OK. Mais aussi, il y a une autre chose qu'ils ont trouvé dans d'autres fossiles aussi, comme des tiques, je sais pas, c'est une souris aussi vieille de comme 200 ans. Mais le plus intéressant, c'était ils ont trouvé un homme préhistorique en 1991, je pense, proche de l'Italie, dans une des montagnes. Puis quand ils l'ont dégelé, puis ils ont fait des tests sur lui, ils ont trouvé que c'est un homme historique qui vivait il y a 5300 ans. Puis ils ont trouvé qu'il y avait Lyme disease. Wow. Vraiment, ses jointures étaient toutes comme défaites. Puis ils ont trouvé toutes sortes de comme médicaments, de choses qu'il essayait d'utiliser pour comme traiter sa maladie. Oui. Puis Wow. ce gars-là s'est fait Holy assassiner. Holy Il n'y a pas eu une vie facile. À cause de... Quand t'es malade, Conspiracy. non? Non, On je voit sais pas, juste peut-être parce que c'était rough dans ce temps-là, préhistorique. Là, Préhistorique, ouais. Ouais, ça se Ouais, peut. ouais, c'était Ok. toute une histoire. Ah bon, shout-out à ce dude-là. Son nom, c'est Ozti. Tu pourrais O-Z-T-I. Ozzy. Bon, Ozzy. salut. Nice. Ouais, Joe, tu cherches pas un nom pour ton prochain enfant? Je sais pas... on peut encore parler du Lyme disease. Y a-tu des choses que tu aimerais étudier, que tu vois à l'horizon, là, que tu aimerais être en plein milieu de ces recherches-là, dans le futur, là, rapproché? Ben là, comme... Qu'est-ce que j'ai étudié plus que Lyme disease? J'étudie pas mal comme les maladies infectieuses transmises par les tiques. Je dis, il n'y a pas juste comme Oui, c'est Lyme exact. disease. OK. Puis comme, actually, mon projet de doctorat est pas si tant sur Lyme disease que, disons, ma maîtrise, là. C'est en partie, là, mais aussi sur une autre maladie qui est encore plus controversée que Lyme disease. Je Oh. pensais pas que ça existait, Oh. mais oui. Puis, ouais, cette maladie-là est vraiment weird. Puis, les patients sont encore plus comme... Qu'est-ce qui est les symptômes? Corona. c'est pas Corona. Mais Corona, ce serait cool à étudier aussi, ouais, sauf que, tu sais... Il y a plein de monde qui fait déjà ça Oui. aussi, là. But, ouais, l'autre maladie que j'ai étudiée, c'est la maladie de Morgellons. Puis, les symptômes, I guess, ça commence comme... Il y a des lésions sur la peau, puis dans ces lésions-là, il y a des fibres microscopiques multicolores qui poussent. Oh. So, comme, c'est vraiment weird, là. Le monde, comme...
Il y a du monde, j'avais été à une conférence à Texas, présenter ma recherche, puis j'ai rencontré mes premiers patients, parce qu'il n'y en a pas autant par ici que par là-bas. OK. C'est comme plus rare que Lyme disease. Mais comme eux autres, ils disaient, là, comme j'ai tout perdu à cause de cette maladie-là. Il y en a une qui disait qu'elle avait eu le cancer, puis elle avait eu cette maladie-là, puis elle trouvait qu'elle était plus supportée par sa famille avec le cancer. Puis comme, aussitôt qu'elle a eu la maladie de Morgellons, là, comme sa famille voulait plus qu'elle aille chez elle. Tu sais, comme on Ils dirait que c'est comprennent pas. mal vu parce que, Ouais. il n'y a pas assez de choses qui est connues à propos de cette Ouais. maladie-là. Puis, Wow. c'est vraiment Ça doit bizarre. être facile à identifier. Si ta peau change multicolore. Ouais, mais il y Ça a se beaucoup de voit. controverses avec ça parce que comme il y a beaucoup de monde qui pense que c'est une maladie psychologique, puis les patients introduisent eux-mêmes Aïe, aïe. les fibres. OK, c'est controversé à ce Puis, point-là. ils vont même pas aller regarder comme avec un microscope dermatologique, voir s'il y a comme, tu sais, des fibres, puis ils vont juste comme leur prescrire des choses comme pour des maladies psychologiques. So, Holy. mais la littérature comme démontre que c'est probablement plus infectieux que pas. Puis il y a vraiment pas beaucoup de choses qui est connues à propos de cette maladie-là. Là. Puis le but de mon projet, c'est vraiment de déterminer qu'est-ce qui cause cette maladie-là. So, Wow. c'est un gros... c'est un gros objectif, là, OK. but, moi, j'ai de l'aide, c'est ça, de plein de monde, là. So, ça. Mais comme les films multicolores, tu le voir à l'œil nu? Ou que c'est plus comme Des fois, microscopique? comme ça se twiste un peu ensemble, puis ça peut venir comme macroscopique, but vraiment, tu les vois mieux, comme surtout comme les différentes couleurs, puis tout ça, là, comme au microscope, OK. agrandi comme au moins 60 j'ai fois, là. Ouais. Ouais, c'est... En tout cas, il y a d'autres c'est bien symptômes weird, ça. aussi avec cette maladie-là, là, but OK. ouais, c'est super pas connu, puis tout le monde a peur de ça, I guess. Ben, je te vois. Je pense que Pas je me dire l'ai. à croire. Ouais, depuis que t'en pense que je parles, l'ai. ouais. Puis on pense que c'est transmis par les tiques aussi, OK. Oh, wow. mais on n'est pas sûr. Jeez. Le Lyme disease peut-tu être transmis serait de d'autres façons? Euh, Comme- C'est principalement les tiques, mais il y a certaines études qui disent que ça pourrait être comme humain à humain? contact, ouais. OK. ouais, ou OK. il y a déjà des études qui regardaient si ça pouvait être transmis par comme les araignées puis d'autres insectes, D'autres insectes. mais il n'y a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de preuves pour ça, disons. Là. C'est juste comme OK. plus théorique, là. Ouais. Les tiques, c'est à cause des instruments qu'ils ont que l'infection se fait facilement. C'est ça? OK. Ben, il fait longtemps. Longtemps. puis- Ouais, la bactérie a la chance de. Puis, tu sais, comme ils prennent du sang, puis après, ils injectent ça de nouveau pour comme garder l'équilibre des liquides, là, Ouais. comme OK. entre eux Wow. autres. Puis, OK. ça fait qu'en même temps d'injecter de nouveau comme de la salive, il y a tout comme. Ah, c'est des petits collines. Ah. Et puis, il y a une étude. Les là, maringouins. Pourrais-tu? je pense qu'on checkait ça aussi comme avec les araignées, là. Je suis pas Ouais. sûre, là, mais moi, je sais que c'est bon pour Pas transmettre. des araignées, ça va être te mordre, là. Ça va Ouais. pas vraiment injecter. Ouais, c'est vrai. Mais comme des maringouins, tu sais, ça met de la... Ou je sais pas. Maringouin transmettent comme de la malaria, des Ouais, affaires de Ouais, même. c'est ça. C'est beaucoup plus viral comme maladie, là, peut-être. Ouais. Tabarnouche. Ah, moi, je sors plus d'eau. Non. Fuck that. Frigate. Mais la prévention est vraiment importante. Puis Si tu l'attrapes tout de suite, je veux dire, comme on peut pas s'empêcher, excuse, d'aller dehors, mais au moins si on fait attention, puis on a ça derrière l'idée, puis tu sais, on l'attrape de bonne heure assez aussi, Ouais. on peut le traiter, puis s'en débarrasser. Hey, c'est intéressant. Là. Ouais. Ouais, Oui. merci. C'est assez intéressant. J'écoute juste, puis je suis comme... T'as des fans. Tell me more. Il y a une étude qu'on avait faite, c'était une étude comme on analyse. Ben, c'est pas nous autres qui l'avons faite, mais on a eu les résultats. On collabore avec ceux-là qui les ont faites. Ils ont utilisé un de nos tiques pour faire ça. Puis le tic venait d'un chien de la Nouvelle-Écosse. Puis quand on a regardé comme le microbiome de ce tic-là, sur toutes les bactéries qui l'infectent, il y avait une liste, là. C'était incroyablement comme... ouais. Pour ce tic-là, il est infecté avec tout. Là. Puis la liste Wow. est tellement grande qu'il fallait briser le tableau en comme 2, Voyons 3. Là, ça avait pas d'allure. Dr. Lloyd a appelé ce tic-là le evil tick. Là. C'était comme vraiment le pauvre chien qui avait ce tic-là Aïe, sur aïe, lui. Il doit être en bad shape. Si pas mort, là. C'est- By now, oh my Les God. tiques sont seulement transporteurs, comme ça les affecte pas du tout, ce virus-là. Il y a eu des études comme sur la fitness du tic, OK. comme après qu'ils sont infectés. Weirdly enough, là, I guess, ouais, les Est-ce qu'il bench anthropologistes. press? Puis Comment loin qu'il peut courir. comment chin-up qu'il veut faire? Ouais. OK.
ça doit l'affecter, je veux dire, négativement de certaines façons, mais aussi, ils ont trouvé que ça augmentait leur fitness. Comme, ils sont meilleurs à faire certaines choses. Après ça, je pense qu'ils peuvent survivre plus longtemps l'hiver aussi s'ils sont infectés. Jeez. Voyons. De use qu'eux autres pognent ça? D'autres C'est animaux une- qui sont infectés. OK, ils prennent du sang d'un autre animal, puis ça les infecte, puis après ça, eux autres le transmettent aux humains. Transmettre, c'est ça. Jeez. Qu'est-ce qu'est le patient zero? Tu dis que ça existait 5000 ans passés. Ouais, c'est ça, ce serait dur à savoir. Parce que c'est trop vieux, là. C'est comme une random mutation qui fait que ça startait à un moment donné? Ou... Sûrement, ouais, que la bactérie a muté. Les bactéries mutent toujours. Puis c'est probablement ça qui a fait que l'accumulation de mutations, elle a quand même comme cohabité avec les animaux puis les humains pendant longtemps. Ça fait qu'elle a vraiment évolué pour comme bien faire sa job de nous infecter. Mais, ouais, je sais pas si avant c'était comme une autre bactérie. Éventuellement, I guess si tu retournes assez loin, toutes les bactéries ont comme une origine. Là, mais... Ouais, Si je comprends bien, ça n'a quasiment pas le choix d'être ça. Ouais, c'est ça. Jeez. Hein? Moi, je sais pas si t'as d'autres questions sur Je sais pas. les bébites. Je voulais savoir. Ça va venir, ça va venir. Ouais, je voulais savoir, t'es-tu surprise, toi, qu'il y ait une pandémie mondiale qui est arrivée cette année? Ben, c'est sûr qu'au début, oui, mais comme si tu regardes dans l'histoire, il y avait quand même aussi d'autres comme bizarrement à chaque comme centaine d'années, il y en a une là. Ouais. On était comme dû, I guess. Ouais, comme j'avais regardé un petit peu comme about la pandemic Spanish flu là, qu'il y a eu dans les années 1818 ou quelque 1900, chose, ouais. 1918, ouais. Puis dans ce temps-là, of course, il était pas comme équipé comme master pour comme les vaccins puis tout ça là, mais comme ils faisaient quand même la social distancing puis ils ont tout fermé aussi après un bout là quand ça devenait trop bad. Puis éventuellement ça s'est fini parce que la bactérie avait muté assez qu'elle est devenue plus comme dangereuse. So, ils ont été comme chanceux. Ça pourrait arriver, mais elle a aussi muté pour être plus dangereuse. Comme, Puis là, dernièrement, il y a du monde qui a été réinfecté avec le coronavirus là, parce qu'il a tellement muté que après, le système immunitaire il le reconnaît plus. Puis, ce qui est intéressant avec Borrelia aussi, c'est que, je reviens back à Lyme disease, là, mais cette bactérie-là inactive le système immunitaire, comme la mémoire du système immunitaire. Ça fait qu'il peut avoir une réinfection avec la même bactérie. Elle n'a même pas besoin de muter, elle, là, comme pour réinfecter. Il y a toutes sortes de choses about cette bactérie-là là, qui est comme, wow, c'est incroyable, comme... Elle est distincte de toutes les autres bactéries, vraiment, là, comme... Parce qu'il y avait elle est cool à étudier. un des scientifiques du World Health Organization là, qui disait... qui voulait rassurer le monde pour le COVID, qui disait, il disait ce virus-là n'a pas un cerveau. C'est nous autres qui a le cerveau. C'est à nous autres de gérer tout ça, parce qu'on peut contrer ça. Mais si tu me dis que le tic est plus smart que certaines personnes que j'étais à l'école avec. Ben, c'est tout inconsciemment. Oui, c'est vrai. Quand même aussi, là, mais c'est la nature. La nature. C'est l'instinct. Capacité de s'adapter incroyable. C'est ça. Ouais. Justement, en parlant du World Health, c'est-tu du monde, d'après toi, qu'il faudrait qu'on écoute? Parce que dans le fond, c'est la science. Faut qu'on écoute le monde de Facebook. Ben, moi, j'ai eu des mauvaises expériences, comme avec les organisations, I guess. Là. Souvent, la science qu'ils font, on trouve que nous autres, plein de problèmes. On en discute souvent au lab meeting. Là. C'est comme... Vous voyez des qu'ils ont fait de la trous, bad science. Là, comme, geez. exemple, il y a une étude, c'était comme, normalement, le plus d'échantillons que tu as, le plus que tu es sûr de tes résultats, c'est plus fiable. Là. Mais comme eux autres avaient fait comme un échantillon de 1 ou quelque chose de même, puis ils ont tiré des conclusions là-dessus, puis on était comme, what? Ouf. Mais c'est ça. One out of one person is infected. Peut-être que comme World Health Organization, ils ont des meilleurs scientifiques. Il faut vraiment faire notre recherche pour savoir qui truster, I guess. Oui. Parce que mon instinct me dit que les politiciens sont pas équipés pour ça.
surtout que souvent, c'est du monde élu par la popularité ou qui n'ont peut-être pas les équipes. Ben, je m'avais viré contre le WHO. Vu qu'on a une scientifique avec nous autres, je voulais demander. La question, c'est, y a-tu de la politique en arrière de l'organisation Sûrement. scientifique? Ah, ben oui. Ils sont fundés par quelque Ouais, chose. ça cause des problèmes aussi, là. Ouais. OK. C'est dur à dire. Ouais. Justement, nos leaders, penses-tu qu'ils ont bien géré la pandémie? Nos leaders politiques, puis, comme le Chief Medical Officer, t'as-tu suivi ça un peu? Je pense que oui. Puis moi, je trouve qu'ils ont fait une bonne job de comme, tu sais, nous confiner tout de suite comme ça. Ben évidemment, si C'était on regarde avec extrême, partout d'autres dans le monde, ils ont bien fait, là. Comme c'est sûr que ça nous a sauvé, ça a sauvé plein de vies, Ouais. puis plein de problèmes aussi, puis de l'argent au système de santé Ouais. aussi. Comme ça, s'il y a une autre vague qui arrive, puis on peut pas l'empêcher, au moins, tu sais, on a Penses-tu quelque chose qu'il de va y avoir une reste. deuxième vague? I guess ce serait possible. Il y a beaucoup de monde qui dit oui, il y a beaucoup de monde qui dit non. So, comme... Ben, Ça si tu dépend regardes tout. la génétique du virus, il est équipé pour faire. Comme il n'est pas affaibli assez Ouais, c'est après ça. 6 mois, Il peut whatever, je sais pas muter. comment. Ouais, c'est ça. Si qui peut spreader d'une personne à l'autre, c'est sûr que ça Ouais, va ça faire une autre continue vague. juste. Là, Ok. comme... Mais on fait attention, puis quand même, on est chanceux au Nouveau-Brunswick parce que c'est surtout que la population est comme bien espacée. Dispersée, tu sais, ouais. comme, Oui, c'est oui, une c'est population sûr. vieillissante, puis il y a beaucoup de choses, Exact. beaucoup de Il y a pas- facteurs, mais Il y a comme... moins de transport en commun. puis- Ouais, Mais Blaine, ça aussi. Monsieur Higgs est bien cute, là, mais c'est pas. C'est une coïncidence vraiment qu'à cause qu'il y a beaucoup de petits villages. Là. Tu n'as pas besoin de. Tu rencontres pas 400 personnes par jour. là. C'est un petit peu à cause de ça qu'on a été épargnés. là. Ça va être certain. Fait combien de temps? Je sais qu'on a un autre invité. 42 minutes. Ça va bien? C'est Oh, bon? déjà? Wow. Ouais. Ah, Non, ça non. passe vite. Hein? Ouais, quand même. On se Moi, disait quand je parle ça. de bio, là, je pourrais Ben, c'est- continuer. Il y a un petit problème, c'est juste qu'on est assez pas. Ben, moi, en tout cas, connaisseur, que j'ai pas les questions. Peut-être plus Guillaume est plus intelligent. Qu'est-ce qui peut causer des faux positifs ou des faux négatifs? OK, il faudrait peut-être que je parle un peu comme du test qu'on fait, qui est le même test pour le coronavirus, Ah, ouais, c'était une de actually. mes questions, justement. Ah, Tu veux bon. dire? La PCR. Je sais pas si vous avez Oh, ça me dit rien. Guillaume a été testé avant hier Ouais, c'est ça. pour le Ouais. corona. OK. Ah, c'est que c'est Négatif. J'étais Testé négatif. Ah, OK. Ouais, c'est ah. ça. Ben, c'est mieux de se faire tester. Ben, Puis avoir sinon, le il y aurait carnet. personne ici. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a attendu jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais c'est ça, le test qu'ils font, c'est comme ils prennent un échantillon comme dans le nez, Ouais. puis après, c'est ça, ils vont aller faire Ça la chatouille. PCR là-dessus. Chatouille juste? OK, ça, c'est pas... OK. Ça fait pas mal. Pour eux non? autres qui... Ouais, Non, c'est on c'est parle de ça. ton corps n'est pas habitué d'avoir de quoi là, Non, ça doit creux être de même. Là, ça, weird. tu vas avoir les yeux qui viennent en eau. Là. OK. OK. Mais ça fait pas mal. Inconfortable. C'est juste vraiment, t'as quelque chose dans le nez puis c'est tannant. Longtemps? Non. 4-5 minutes? Ben, je pense pas. Là. C'est moi, quand ça a commencé à me tanner, là, j'ai fermé les yeux, puis comme, là, je suis rendu là, puis là, je le sors. OK, OK, good. ça, je me Pas bad. Je me demandais. Ouais. Non, c'est pas. C'est à peu près le même J'aime- test pour Lyme disease? Ouais, c'est ça. Sur- C'est pas dans le le test basic qui est utilisé comme dans la biologie. Aussitôt que ça a sorti, ce test-là, comme ça a révolutionné la biologie moléculaire parce que, veux pas, tu sais, c'est quelque chose de microscopique là, qu'on étudie, puis comme Oui. c'est incroyable qu'on peut faire des expériences là-dessus, là. Ah, c'est fou. OK. Mais c'est ça, dans le fond, PCR. la PCR, ça veut dire Polymerase Chain Reaction. OK. So, c'est comme une réaction qu'on fait. On utilise comme des enzymes biologiques qui vont comme normalement, comme à chaque fois qu'il y a un problème dans notre ADN, comme ils peuvent réparer l'ADN, puis on utilise ces enzymes-là pour amplifier l'ADN qu'on a. So, comme moi, quand je reçois un tic, disons, je veux savoir s'il est infecté ou pas, j'extrais l'ADN de tout ce qu'il y a dans le tic, incluant les bactéries qui sont dans lui s'il est infecté. Comme après ça, le tic a plus d'ADN? Ou que Ben, sûrement qu'il en reste encore comme dans les petits morceaux, là, mais j'essaie d'extraire OK, il y a comme le plus plus comme- que je peux. Voyons. Ouais. OK. Puis Extra, après tu faisais un signe de ta main. ben moi, c'est comme Tu faut qu'on le squish? crush là déjà le tic. OK. Puis après ça, comme on utilise plein de solutions pour comme Oh, là. garder comme l'ADN en solution. Puis quand Ok. on veut la récupérer, on la précipite. Puis
Là, on peut la resuspendre dans comme une autre solution qu'on peut la garder comme à moins 20 jusqu'à temps qu'on est prêt à faire comme tu sais, le test de PCR. Là. Ça fait quoi? Le test de PCR, c'est juste pour amplifier l'ADN que tu veux. Okay. So, on peut aller comme dans le génome qui est comme juste disponible en ligne. Puis choisir comme des morceaux d'ADN qui vont se coller à une région d'ADN qu'on veut. Ça fait que nous autres, on choisit de targeter la bactérie là, parce qu'on veut voir si le tic est infecté ou pas. Comme ça, de toute l'ADN qui est disponible, on sait s'il y a un petit peu de cet ADN-là en l'amplifiant assez pour pouvoir le voir. Puis, ça fait qu'après, on met ça comme dans un gel, on met du courant, puis les fragments d'ADN sont comme séparés selon comme leur longueur. Puis, c'est comme ça qu'on peut savoir si c'est infecté ou pas. Ouais. OK. C'est ça qu'ils ont fait avec toi. Behind the scenes, là. C'est sûr que ça a pris 24 heures. Ça prend quand même assez de temps, tout faire ces étapes-là. Puis... C'est-tu comme l'affaire, comme le produit final de ça, c'est-tu ça, comme des fois, tu vois des slides, c'est plein avec de lignes? Avec les petites lignes, exactement. C'est ça, c'est ça que ça donne. Holy frig. OK. Comme quand tu écoutes Forensic Criminal Science, Minds. des affaires de même, là. C'est ça. Sharp. Puis, un bout de temps, comme on a même peut-être été demandé de... peut-être que... Comme au début du confinement, ils nous ont dit comme restez à la maison, eux autres qui travaillent au Atlantic Cancer Research Institute, là où ce qui est une partie de mes recherches qui est faite, parce qu'on sait comment faire déjà le test, puis c'était comme OK, vous autres restez à la maison au cas où, tu sais, comme s'il y aurait eu trop comme de demandes, de tests à faire pour comme le staff qui ont, tu sais, il aurait sûrement demandé à nous autres comme de les aider avec ça. On a déjà le background, c'est comme why not, là, tu sais. Mais ça n'aurait pas été cool, on aurait été plus à risque, là, ça aurait aidé beaucoup de monde. Il y a un bout de temps qui disait comme les enseignants, tous les employés gouvernementaux, provinciaux, ont été avertis que, écoute, s'il manque du personnel dans les hôpitaux, etc., on va aller vous chercher. Ils vont rester à la maison en santé, puis ça fait peur. C'est ça. C'était vraiment worst case. Ça fait peur, mais en même temps, c'est pour la prévention, tu sais, comme ça. OK. Il n'y a pas eu assez de messes d'une manière, le monde n'a pas eu assez peur. Puis c'est peut-être ça qui va causer une deuxième vague. Par ici, ouais. C'est qu'il y en a une. Mais ça fait, c'est pas mal contrôlé. Comme les seuls cas qu'il y a eu, c'était du monde qui comme voyagé, puis se sont isolés une fois qu'ils sont arrivés. Ça fait que ça n'a pas spreadé. Là. Ça peut rester comme ça, ce serait nice. Mais là, avec comme l'université, l'école qui recommence, puis tout, là, il va y avoir pas mal plus de monde dans la même salle. Comme c'est là où ça va se passer si ça. Non. Ils ont fait des recherches dernièrement, là. Que ça a l'air que les... On a vu ça. Ça, c'est typical Facebook. Il y avait un article, wow, là, comme, je me souviens plus qu'est-ce qu'était la source. Là. Ça disait « Science has proven that kids spread coronavirus like crazy. » OK. Wow. Ça sonne scientifique, ça. C'est beau, ce qu'on est rendu. Hein. C'est beau, le progrès humain. C'est comme... c'est ça qui est important de l'université. Tu apprends à comme choisir tes sources. Puis faire plus ta recherche avant d'accepter des choses. Mais le monde qui ne savent pas, c'est... Comme on a parlé de PCR, mais on a-tu... T'as-tu dit pourquoi est-ce qu'il peut causer un faux positif? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on a J'ai oublié de parler. C'est ça, des podcasts. Merci de le rappeler. C'est bon? C'est ça, c'est une réaction chimique, dans le fond, qui fait, tu sais, comme on utilise certaines températures pour que cet enzyme-là commence à faire de l'ADN parce qu'on veut l'amplifier assez pour le voir. Okay. Mais comme, tu sais, il peut... Comme ce petit bout d'ADN-là qu'on utilise pour amplifier peut se coller à différentes autres places aussi dans le génome. Comme ça pourrait amplifier quelque chose qui est même pas la bonne chose ou comme, tu sais, des fois, selon la température, si la machine marche mal, il faut qu'il y ait comme, au début, une température de comme 95 pour activer l'enzyme. Après ça, ça descend à 72 quand l'ADN est en train de se synthétiser. Puis, tu sais, comme il peut y avoir plein de choses qui interagissent aussi, comme, je sais pas, s'il y a trop de magnésium dans la solution ou trop
de sel, ça peut comme... Tu sais, c'est Ok. compliqué, là, comme Ok. essayer de trouver... Le troubleshooting en science, c'est vraiment compliqué, mais c'est right cool, comme... Au Ouais. début, t'es comme, shit, ça marche pas mes affaires, faut que je trouve une manière, là. Puis avec, tu sais, les suggestions de tout le monde autour, comme quand même, tu peux avoir une idée, OK, on va essayer ça, faire un petit test, voir Nice. que ça donne, puis là... puis éventuellement, on finit par trouver la solution, là, but c'est nice quand c'est trouvé, mais c'est du trouble, là. Ça rallonge tout plus longtemps que t'es supposé, là. So, Ouais. un PhD qui dure 4-5 ans va me durer probablement un petit peu plus. Déjà, la maîtrise, je l'avais faite en 3 ans, un petit peu moins que 3 ans, puis c'est comme 2 ans, là. Tout est toujours plus d'étapes que tu penses, là. So, c'est vraiment compliqué, mais c'est passionnant, so, comme... Ouais. C'est fun quand c'est un Voilà. problème puis tu peux trouver la solution. Ouais, c'est un c'est thrill. rewarding. Ouais. C'est ça. C'est la même chose en informatique. Ouais. Oui, c'est même, j'aime bien mon salaire, mais c'est le vrai reward, c'est quand tu peux aider un client avec une solution ou tu sais, un trouble qui t'achale 3 mois. Puis Yeah. Puis tu j'aime te réveilles vraiment- des fois en pleine nuit, là, tu sais. Tu sais, c'est le même dans tes recherches. Ouais. C'est de quoi? Ça a Pense à un quelque déclic, chose. ouais. Ouais. Eureka. Tu fais juste, oui, exactement. Pretty Tu fais juste hâte d'aller travailler, à tester ça. Ouais. Mais j'aime aussi le côté comme clinique dans ma recherche. Tu sais, des fois, comme je suis au lab, puis il y a quelqu'un qui arrive, oh my god, j'ai trouvé un tic sur mon enfant, tu sais, pouvez-vous le tester? Puis comme, OK, tu sais, on prend le tic, puis après on les appelle, on leur donne comme l'information, puis ça les aide à comme, tu sais, penser à la prochaine étape, là. Tu sais, c'est pas comme quelque chose de diagnostic, là, mais au moins on peut donner des indications aux médecins, qu'est-ce que nous autres on pense, puis Wow. après ils vont décider comme quoi faire à partir de là, là. So, OK. c'est vraiment, c'est nice. N'importe Voir qui peut l'interaction. aller vous voir faire tester. Non. Faut que ça Euh, passe. Ben, ouais, I guess, mais comme vous pouvez aussi envoyer par la poste, l'éthique, le Lloyd Lab à Mount Allison University. Puis là, je vais commencer à travailler. Actually, je vais mettre mon PhD sur pause en septembre pour 4 mois. J'ai eu une job. Ben, ils m'ont demandé de faire la job parce qu'ils ont comme ça besoin de quelqu'un. Là. Il y en a une qui fait ça maintenant. Elle s'en va continuer ses études. Puis il y a quelqu'un qui va le remplacer, sauf qu'il vient d'un autre pays. Puis avec COVID, par le temps qu'il peut arriver ici, il y a comme il peut juste arriver en 2020. So, pendant 4 mois, je vais faire cette job-là. C'est pas mal la même chose que j'ai fait pour la maîtrise, tester l'éthique Ouais. pour la bactérie de Lyme, mais aussi d'autres, plein d'autres. Puis c'est ça, c'est avec le Lloyd Lab. Puis aussi, on est en collaboration maintenant avec une compagnie privée, Genetic. Sautique à la fin. Ouais. I get Le it. monde peut chercher ça sur le website. Il y a comme un formulaire à remplir. Ok, ouais. Puis maintenant, il faut qu'on me charge de l'argent. Là. C'est comme 20$, je pense, pour comme le test de juste Lyme disease. Ouais. Ou tu peux payer plus, tu vas avoir plus de pathogènes testés. Ok, là. Tu peux voir les origines de la tique. Ouais. L'arbre généalogique. Ouais. On donne l'information, comme on prend une photo, puis c'est quoi comme l'espèce de la tique, puis si elle est infectée ou pas, Holy puis tout freak. ça. So, comme, un bout de temps, elle faisait pour free au Lloyd Lab, mais Ouais. comme avec tous les reagents qu'il faut qu'on achète, puis tu sais, la main-d'œuvre, puis c'est tout sûr. ça, éventuellement, Ouais. il a fallu qu'on passe à comme payer. Puis on en reçoit beaucoup trop aussi. So, Bon. puis il y a comme des expedited services aussi. So, tu peux payer un petit peu plus. Tu vas avoir le résultat comme vraiment rapidement. So, Aïe, aïe. dans 48 heures, là, Ok. on revient back avec le résultat. Ouais, c'est un Nice. petit peu rushant des fois. Là. Si quelque chose ne marche pas, t'es comme, là, il va falloir que je reste jusqu'à minuit au laboratoire, peut-être, là, comme on and off. Là. C'est beaucoup comme, tu sais, je prépare comme mes échantillons, puis après, je mets ça dans la machine de PCA, puis là, il faut que j'attends comme 2 heures. So, comme, tu sais, je reste à Sackville maintenant, so je peux partir à la maison, puis comme revenir back. But c'est pas du travail constant, mais comme, quand même, ça prend longtemps avec toutes les étapes d'attendre, puis ça, là, so. Cool. Ah, j'aime ça. Si tu viens-tu souvent par ici? Parce que je t'inviterai de nouveau. Ouais, j'aimerais vraiment ça, j'ai du Ouais. fun. Good, good. Ouais, d'habitude, je viens comme 2 fois par année, là, comme Ouais. dans le temps des fêtes. Ok. Puis d'habitude, la dernière semaine d'août, là. C'est sûrement que ça va rester. Cool. Dans Si on les n'est années pas à venir. en confinement. En deuxième ouais, wave. en deuxième pleine wave. Ouais. Ouais. Au pire, ben, online aussi, Oui, ça ouais, se ferait. ouais. Au but début, c'est ça nice qu'on faisait. Comme, ouais, vous avez commencé comme ça. J'arrête de la misère Retourne. à retourner. Ouais. À retourner serait Retourner. difficile. Tourner. Ouais. Disons que la qualité sonore prendrait Déjà, un coup. ben, ouais. 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 Tu veux pas peut régresser. Yeah. Ben moi, je pense que ouais, on va se donner rendez-vous à une date ultérieure, continuer. Ouais. Ça marche, C'est ouais. vrai. Autant des faits.
temps des fêtes. Deal. OK, Nice. deal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, dans ton avenir professionnel et personnel? Ben, de la chance, La I guess, chance, de continuer. oui. Prix Nobel. Prix Nobel. Ouais, Je te souhaite ouais. un prix Nobel. Sure, merci. Ouais, il donne une coupe de piastres avec ça. Ah oui, une Et- coupe, ouais. Plus qu'une coupe. Oui, ben parfait. Merci beaucoup, Julie. Gros merci. Julie Lewis, ma cousine. Je suis Yes. content de t'avoir vu. Mm-hmm. Puis on se donne rendez-vous dans le temps des fêtes. Ouais. Bon, on va Cool. faire des recherches de notre bord parce que c'est un petit peu plus compliqué que des chansons. Puis, C'est vrai. Ben, vous avez une bonne introduction maintenant. Vous pouvez Oui. partir à partir de là. Puis, La si vous pensez à d'autres choses. psychoneuro... Immunologie. Immunologie. je pensais pas apprendre un mot. Hein. Ah, ben. À ça. Ouais. Ça. Good. Let alone 10. Ah, pardon. Ben, merci. On va switcher les personnes de table et on fait un part 2. Yes, sir. Merci beaucoup. OK, bye tout le monde. Bye.